y a là un projet pédagogique d'une part qui est tout à fait important, et puis je dirais un projet événementiel, parce qu'en intégrale des 32 sonates, ça ne se fait pas tous les jours, en impliquant tous les acteurs de la maison, les professeurs en premier lieu, les élèves en second lieu. L'une des choses sur lesquelles nous sommes absolument d'accord et dont nous sommes très convaincus, c'est la complémentarité obligatoire entre une pratique de très haut niveau et la nécessité d'entreprendre parallèlement une recherche, c'est-à-dire de ne pas séparer les deux. La double notion de recherche et pratique est absolument essentielle dans cette maison. Pour Beethoven, ça me paraît assez idéal parce que justement c'est un compositeur à la fois extrêmement tripal, où effectivement il fait appel à des sentiments très humains. Beethoven fait vraiment appel à quelque chose de complètement charnel et en même temps c'est une telle structure et c'est une telle architecture que si on ne comprend pas ce que l'on fait, on peut s'y perdre et on peut avoir beaucoup de mal. Si on regarde l'œuvre sous un certain angle, elle peut devenir extrêmement compliquée. C'est vrai qu'on n'est pas juste des techniciens de nos instruments, on est aussi des penseurs de la musique et on est censé restituer nos pensées sur la musique par nos instruments. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir la double formation. Donc il y a une rencontre entre, je dirais, des praticiens et des chercheurs, en mettant bien l'accent sur le fait qu'un praticien est un chercheur, peut-être qui s'ignore pour une partie, et puis que des chercheurs sont aussi des musiciens. Le rôle d'un artiste ou d'un professeur, c'est d'être en perpétuelle recherche. C'est ça qui est formidable avec le travail et surtout, moi je me sens un peu comme un archéologue qui cherche une pépite et de temps en temps, il y a une pépite qui apparaît et vous voyez un détail qui vous avait échappé bien avant, pendant des années, vous dites mais pourquoi je n'y avais pas pensé? C'était là et je ne l'avais pas vu ou pas ressenti. Deux siècles de recul, 2 siècles d'interprétation, et c'est ce que j'ai conseillé là, aux jeunes pianistes d'aujourd'hui, et que là, s'ils sont intéressés justement par le fait de dépasser un peu leur instrument, il y a une matière formidable pour arriver à créer. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le colloque que nous avons fait, c'est que les étudiants ont relié finalement tout ce qu'ils ont parfois difficulté à relier, c'est-à-dire la théorie, tout ce qui est d'ordre intellectuel, et qui finalement leur sert complètement de façon pragmatique pour pouvoir jouer et pour pouvoir transmettre les émotions. L'avantage de ce Beethoven Project, c'était qu'il y a aussi, en plus de tous les concerts, des conférences. Notamment hier, il y a eu une conférence avec plusieurs spécialistes qui sont venus nous parler des instruments qui étaient joués par Beethoven, donc les instruments de l'époque de Beethoven. On a eu des conférences sur les tempi des œuvres de Beethoven, sur plein d'aspects, et du coup c'est sûr que ça fait réfléchir parce que ça nous bouscule un peu dans nos habitudes. À travers les autres, finalement, les autres étudiants et à travers le travail des autres, ça lui permet d'avoir une connaissance peut-être pas évidemment aussi approfondie que s'il l'avait travaillé lui-même, mais au moins d'avoir une vision sur les 32 sonates. Donc ça permet, si vous voulez, à chacun d'apporter sa petite pierre à l'édifice, et finalement, ils en ressortent avec une connaissance, à mon avis, plus grande. Je trouvais ça très sympa, c'est qu'on ne connaît pas que notre travail, que notre morceau.
Parce que les amis, les pianistes du conservatoire, nous, on est tous très amis et on sait qui travaille quelle sonate et on l'écoute, on connaît les sonates. L'exemple d'un pianiste qui se dit je ne peux pas jouer la sonate à Marc-Clavier parce qu'il y a des pianistes merveilleux qui l'ont joué merveilleusement bien, certes, mais il s'agit quand même de se confronter, y compris à des monuments comme celui-là ou à des sonates plus modestes peut-être, mais il s'agit de se dire moi aussi, il faut que je trouve ma solution, peut-être justement parce qu'il faut que je trouve comment Beethoven va parler de moi. Au début, je me suis dit, la Marc-Clavier, c'est très costaud, très masculin. Et comme je suis une femme, comment je vais l'interpréter? Et après, je me suis dit, bon, je vais jouer la Marc-Clavier de moi, quoi. Pourquoi une femme? Enfin, on joue la Marc-Clavier, il y a plusieurs versions. Là, forcément, comme c'était un sujet commun, ça a amené les gens à discuter, à s'interroger ensemble sur ce qu'apporte la curiosité et la connaissance pour jouer. Je crois que ce genre de projet qui engage une grande partie de la maison et qui met en jeu justement et en relation des secteurs qui pourraient fonctionner parallèlement est absolument essentiel pour un établissement supérieur qui puisse faire se rencontrer des gens et qui apprennent les uns des autres, que les musicologues apprennent des interprètes qui font une masterclass et que les pianistes, les praticiens apprennent des historiens, des musicologues et autres. Je crois qu'ils ont beaucoup à se dire et je crois que c'est le lieu. Un conservatoire supérieur comme celui-ci, c'est vraiment le lieu.